territoriaux. L'humanité rêve de découvrir des mondes semblables à notre propre planète. Et maintenant, nous en sommes plus proches que jamais, car parmi les milliers d'exoplanètes découvertes hors du système solaire, des dizaines sont plus ou moins similaires à la Terre. Y en a-t-il au moins une parmi elles qui puisse devenir une seconde maison pour nous ? Les premières exoplanètes ont été découvertes à la fin des années 80 du siècle dernier. Et, au fil des années, leur nombre a augmenté à plusieurs reprises. En janvier 2021, plus de 4000 planètes appartenant à d'autres systèmes ont déjà été découvertes. Et en plus, plusieurs milliers de candidates à ce titre ont été enregistrées. La plupart d'entre elles acquerront un statut à part entière après confirmation par des observatoires terrestres. Le nombre total de planètes dans notre galaxie pourrait vraisemblablement dépasser 1 trillion. De 5 à 20% d'entre elles sont similaires à la Terre en taille et en composition. Mais ces planètes ne sont pas toutes situées dans la zone habitable et capables d'accueillir la vie. Cependant, les scientifiques estiment que la Voie lactée contient au moins 300 millions de planètes potentiellement habitables. Les conditions sur les exoplanètes sont extrêmement diverses. Parmi elles, il y a à la fois des corps énormes, plusieurs fois plus gros que Jupiter, et de petits corps dont la taille est très proche de celle de la Terre. Certaines d'entre elles sont brûlantes et recouvertes d'océans de lave en fusion, tandis que d'autres sont à jamais figées dans une coquille de glace. Il y a des planètes océans qui n'ont pas du tout de surface solide, ainsi que des planètes où il pleut de l'acide sulfurique ou neige des diamants. Différentes méthodes sont utilisées pour rechercher d'autres mondes. En règle générale, il est presque impossible de remarquer une exoplanète en utilisant l'observation directe à travers un télescope. C'est pourquoi, en 2009, Kepler a été lancé, le premier télescope spatial spécialisé dans la recherche de planètes hors du système solaire. Les caméras du télescope ont été équipées de 42 matrices d'une résolution totale de 96 mégapixels et permettant de voir environ 25% du ciel étoilé. En combinaison avec le miroir de 1,5 m du télescope, tout cela a permis de détecter des objets extraterrestres à une distance allant jusqu'à 3000 années-lumière de la Terre. En 3 ans et demi de travail actif, Kepler a découvert plus de 3500 exoplanètes candidates, dont plus de 2000 ont déjà été confirmées par des observations répétées. En particulier, la plus petite des exoplanètes actuellement connues a été découverte. Le diamètre de l'objet Kepler 37b n'est que de 35,7% de celui de la Terre. De plus, plusieurs étoiles et naines brunes ont été découvertes grâce au télescope. Kepler a utilisé la méthode du transit pour rechercher des exoplanètes. Cette méthode est basée sur des observations de la luminosité d'une étoile. Si la planète supposée passe entre son étoile mère et l'observateur, la luminosité de l'étoile diminuera. La magnitude de ces fluctuations dépend directement du rapport des tailles de l'étoile et de celle de la planète, et la périodicité fournit des informations sur la période orbitale. La méthode du transit nécessite une grande précision de mesure, car les changements dans le spectre des étoiles ne dépassent pas 2%, et souvent même des dixièmes et des centièmes de pourcent. Les fluctuations atmosphériques, la poussière et les précipitations provoquent de grosses erreurs dans le fonctionnement des télescopes terrestres. C'est pourquoi les télescopes installés sur les stations spatiales automatiques sont utilisés pour rechercher des objets hors du système solaire. Malheureusement, le télescope spatial Kepler a subi plusieurs pannes importantes en 2013, 3 ans et demi après son lancement, et en 2018, l'appareil a finalement cessé de fonctionner. Kepler devient le premier engin spatial dédié à la recherche d'exoplanètes. Cependant, la plupart des objets qu'il a découverts se sont avérés trop éloignés et peu lumineux pour une étude détaillée. Par conséquent, le complexe de recherche suivant a des paramètres légèrement différents. Le Kepler a été remplacé par le télescope TESS, qui a été lancé le 18 avril 2018 par la NASA. Son objectif principal est de rechercher des exoplanètes rocheuses situées autour des étoiles les plus brillantes, jusqu'à 200 années-lumière du Soleil en utilisant la méthode du transit. Ce télescope est équipé de 4 télescopes réfracteurs, avec un champ de vision de 24 par 24 degrés et une ouverture de 10 cm. Une orbite spéciale permet au télescope d'observer à la fois les parties nord et sud du ciel, et permet de voir ainsi environ 85% du ciel étoilé.
Les photos sont prises par 4 caméras, dont chacune a une matrice de 16,8 mégapixels. L'une des découvertes les plus intéressantes de TESS est TOI 700D. Cette exoplanète a été le premier objet de ce type de taille comparable à la Terre et situé à l'intérieur de la zone habitable de son étoile. Elle tourne autour de la naine rouge, TOI 700, située un peu plus loin que 100 années-lumière du Soleil. C'est une petite étoile plutôt froide, sa température est la moitié de celle du Soleil, et sa masse et son rayon ne représentent que 40% des paramètres similaires de notre étoile. L'une des caractéristiques de TOI 700 est sa grande stabilité. Aucun signe d'explosion n'a été enregistré dessus pendant toute la période d'observation. La stabilité d'une étoile est un facteur positif, car des sursauts d'activité peuvent arracher l'atmosphère des planètes et avoir des conséquences néfastes pour la vie potentielle à leur surface. L'étoile a au moins 3 planètes. La plus proche de l'étoile, TOI 700b, est de taille proche de la Terre. Sa masse est d'environ 1,07 de la masse de notre planète, et le rayon ne diffère de celui de la Terre que de 2% au maximum. Malheureusement, TOI 700b est trop proche de l'étoile, environ 0,06 unités astronomiques. Et l'année sur cette planète ne dure que 10 jours. De plus, elle est probablement en rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle est tournée vers l'étoile d'un côté. Et il y a une forte probabilité que la planète soit très chaude. La deuxième planète, TOI 700c, est suspectée d'être une mini-Neptune. Sa masse est de 5 à 13 masses de notre planète et son rayon est 2 à 3 fois supérieur à celui de la Terre. TOI 700c effectue une révolution complète autour de son étoile en 16 jours et se trouve plus près de la limite intérieure de la zone habitable. Vraisemblablement, il y fait trop chaud pour l'émergence de la vie. TOI 700d est la 3e planète découverte dans ce système planétaire et jusqu'à présent la plus éloignée. Il faut 37,4 jours pour faire une révolution complète autour de l'étoile et l'orbite se situe le long du bord intérieur de la zone habitable. La masse de TOI 700d est déterminée approximativement et peut varier de 1 à 3 masses terrestres. Et le rayon ne dépasse celui de la Terre que de 20 à 30%. On suppose que TOI 700d est une planète rocheuse, mais sa composition exacte est encore inconnue. Le flux d'énergie de l'étoile est de 86% du même flux de ce que la Terre reçoit du Soleil. Si nous supposons la présence d'une atmosphère similaire à la Terre, alors les calculs montreront la température d'équilibre de surface de TOI 700d à 268,8 Kelvin ou moins 4,3 degrés Celsius. Cependant, l'effet de serre ou d'autres caractéristiques de l'atmosphère peuvent modifier considérablement cette valeur vers le haut ou vers le bas. L'excentricité orbitale de TOI 700d n'est pas exactement connue, mais on suppose qu'elle est assez faible, 0,11 environ. L'orbite de la planète est située le long du bord intérieur de la zone habitable, donc bien que l'excentricité soit petite mais notable, elle pourrait conduire au fait que TOI 700d s'approchera trop près de l'étoile dans certaines parties de l'orbite, quittant la zone habitable. Cependant, de telles périodes ne seront pas longues, car une année sur la planète dure un peu plus qu'un mois terrestre. S'il y a de la vie sur TOI 700d, alors ses représentants pourront traverser un moment inconfortable en biostase, s'y adapter ou migrer vers des régions plus favorables. Bien que les données d'analyse spectrale de TOI 700d soient encore insuffisantes, cela n'exclut pas l'existence d'eau liquide à sa surface. Dans ce cas, l'effet de serre est inévitable, ce qui permettra à la température à la surface de la planète d'atteindre des valeurs confortables. Il y a une forte probabilité que TOI 700d, comme les autres planètes du système, soit en rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle est tournée vers l'étoile d'un côté. Si c'est le cas, la température du côté ensoleillé peut différer considérablement du côté ombragé. Une atmosphère dense pourrait adoucir le contraste, mais dans ce cas, de forts vents de force d'ouragan sont inévitables. À l'heure actuelle, le télescope TESS a terminé sa mission principale, mais ses ressources sont loin d'être épuisées. Dans un avenir proche, le télescope continuera à photographier le ciel étoilé, y compris dans le plan de la Voie lactée, la direction la plus difficile pour les observations. Au cours de la mission principale, TESS a découvert plus de 2100 exoplanètes candidates, dont au moins 66 ont déjà été confirmées. De plus, 6 explosions de supernovas ont été enregistrées. 3 exocomètes ont été identifiés et de nombreuses images de petits corps du système solaire ont été obtenues.
qui, bien qu'elle n'était pas l'objectif principal de la mission, présente toujours un intérêt scientifique. TOI 700D garde toujours ses secrets et attend ses découvreurs. Peut-être que le nouveau télescope orbital James Webb aidera à explorer ce monde, ainsi que beaucoup d'autres. On suppose que le nouveau télescope permettra non seulement d'obtenir des images d'exoplanètes proches, mais aussi de détecter leurs satellites et d'en effectuer une analyse spectrale de la surface. Découvrirons-nous un jour un monde que nous pourrions à juste titre appeler une seconde Terre? Et si nous le faisions, pourrons-nous y parvenir? Après tout, les distances spatiales sont énormes selon les normes humaines. Peut-être l'humanité est-elle condamnée à rester dans les limites de son système et à seulement regarder l'univers infini